Mères de famille qui sont prêtes à aller très loin, à se mettre en danger pour récupérer leurs enfants. Décision de justice qui les en prive, qui a tort, qui a raison. C'est toujours extrêmement compliqué, complexe bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a appelé la directrice de l'association L'Enfance au Cœur, Jamila Alaf, bonjour. Rebonjour. Bonjour. Bonjour. Jamila Alaf, dites-moi, alors encore une fois, on ne va pas parler du dossier de Karine Trapp, vous ne le connaissez pas, moi non plus. Elle nous a expliqué ce qui se passait, on a lu effectivement avec Clémence ce qui a été écrit là-dessus. Mais au fond, il y a ce problème terrible, c'est qu'on voit des couples qui ne s'entendent plus, on se dispute, on se déchire la carte des enfants, arrive la justice, les plaintes, le procureur, les rapports, enfin tout ce que nous a expliqué Karine Trapp. Et résultat des courses, il y a au moins des parents, sinon les deux, qui ne voient plus leurs enfants. Vous, votre expérience, puisque votre association lutte là-dessus, votre expérience, c'est quoi, encore une fois, sans parler de ce cas, mais en général, de ce que vous avez constaté? En fait, en effet, je ne vais pas m'exprimer sur le dossier de Karine Trapp, que je ne connais pas. Ce que je voudrais dire, c'est que pour beaucoup de citoyens, un enfant placé correspond à un enfant maltraité. Cette équation est complètement fausse et on assiste de plus en plus à des dérives de placement d'enfants pour des notions psychologiques. C'est-à-dire que jusqu'à un certain temps, je ne me souviens plus la date exacte, oui. La loi autorisait un placement d'enfant si l'enfant était maltraité. Donc, la maltraitance, on peut quand même à peu près l'identifier. Mais à partir du moment où la loi précise qu'on peut placer un enfant si il est en danger, si ses conditions d'éducation le mettent en danger, on voit bien que là, le danger devient beaucoup plus subjectif. Attendez, juste, Jamila, c'est très important ce que vous dites, expliquez-nous. Ça veut dire qu'avant, quand on constatait des signes de maltraitance, physiquement ou autre, l'enfant était placé, c'est la moindre des choses. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'enfants, vous le savez, maltraités, martyrs et morts, alors que personne ne s'était aperçu de rien. Mais revenons à cela. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut placer un enfant, si quoi, psychologiquement, il présente des signes, c'est quoi exact, plus précisément? Alors, plus précisément, c'est complètement arbitraire. C'est-à-dire que la notion d'enfant en danger va du conflit conjugal, du divorce, à l'emprise maternelle, au fonctionnement clanique. C'est complètement arbitraire. Ça dépend de l'idéologie du juge, s'il est freudien. Oui, en effet, la mère est venue remplacer, l'enfant est venu remplacer une absence symbolique. On a vraiment des extraits de rapports sociaux qui sont tout à fait scandaleux. Nous, on est à l'origine d'une tribune qui a été signée par une 60aine de professionnels de la santé, avocats, médecins, qui dénoncent justement cette dérive parce qu'un enfant ne devrait être placé que s'il est maltraité. Donc, à partir du moment où viennent... Pardon Jamila Alaf, mais attendez, vous savez très bien que la maltraitance, elle n'est pas seulement physique, elle n'est pas seulement visible. Vous savez très bien qu'il existe, et un peu partout, dans tous les milieux, des cas d'emprise familiale, des cas de maltraitance psychique, des cas... Allez, j'allais dire de harcèlement moral ou je n'irai pas jusqu'à dire torture, n'exagérons pas, mais enfin quand même. Et est-ce que ces enfants ne doivent pas être aussi protégés aussi bien que les autres ? Tout à fait, mais à ce moment-là, il faudrait que ce soit des professionnels qui identifient ces symptômes psychologiques et ce harcèlement psychologique, et non pas les services sociaux, parce que les services sociaux, ils rencontrent ces enfants 1 heure, 2 heures, ils vous pondent un rapport après avoir vu un enfant 2 fois, et ils vous disent, voilà, cet enfant est sous emprise maternelle. Donc, alors il faut savoir quelque chose, c'est quand c'est le lien qui a été identifié comme étant un danger. Donc, je ne connais pas l'affaire de Madame Trapp, mais quand c'est le lien maternel ou paternel qui est identifié comme un danger, en effet, c'est une confiscation drastique des droits des parents. Et on se retrouve dans des situations comme ça, avec un droit de visite et d'abord pas de droit d'hébergement de l'enfant, un droit de visite à peu près en moyenne d'1 heure par mois. Oui, en plus elle dit médiatisé, ça veut dire elle ne le voit pas seule, elle le voit avec des personnes. C'est ça. 1 heure par mois avec des personnes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'être seule avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des mamans qui voient leur enfant 12 heures par an.
12 heures par an. Tout ça sur la base de rapports sociaux qui n'ont, je ne vais pas dire pas de légitimité, le problème c'est que ces rapports sociaux font autorité. Et ils font autorité au détriment de quoi? Au détriment de rapports de véritables médecins. On a le professeur Annonay qui a signé nos tribunes, le professeur Lopez, enfin tout ça, ce sont des médecins qui sont des spécialistes de l'enfance. D'accord. Et leurs rapports sont écartés, leurs expertises professionnelles sont écartées au profit de l'aide sociale à l'enfance, de gens qui ont vu 2 heures les enfants et qui vont vous... et ils ont autorité, ils font autorité. Ah oui, absolument, absolument. On est dans un corporatisme juge des enfants et services sociaux. Le rapport, les ordonnances de placement des juges des enfants se fondent uniquement sur les rapports sociaux. Nous, on a des dossiers avec des expertises médicales, de pédopsychiatres, de médecins, et qui sont complètement ignorés au profit d'un rapport social qui aura identifié en 2 heures une emprise maternelle. En 2 heures, on décide et un juge les suit. Vous, ce que vous dites, donc Jamila Alaf, vous, ce que vous demandez, c'est qu'il y ait en tout cas une expertise de médecin et qui n'existe pas aujourd'hui. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que les expertises de médecins, de professionnels soient prises en considération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une personne qui a autorité sur le plan professionnel, il faut absolument que son rapport soit pris en considération, tandis qu'aujourd'hui, il ne l'est pas du tout. Oui, il ne l'a pas été pour Karine Trapp, apparemment, puisqu'il y a eu un rapport de la protection de l'enfance qui n'a pas été... Enfin, ça, on verra ce qui va se passer. Mais ce que vous dites, en fait, c'est que actuellement, il y a une seule source qui fait autorité, une seule spécialité au domaine, c'est l'aide à l'enfance, c'est les experts sociaux. Voilà. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je dois dire que ça a été dénoncé dans un rapport du Conseil de l'Europe, qui a une enquête suite au bébé volé d'Angleterre, qui est une affaire également de placement abusif de la part des services sociaux. Donc, il y a une enquête qui a été faite par le Conseil de l'Europe qui révèle exactement ce que je suis en train de dénoncer, c'est-à-dire qu'il y a des placements qui sont prononcés sur la base des services sociaux qui n'ont pas vraiment la compétence pour identifier s'il y a un problème psychologique ou pas. Alors, et du coup, on se retrouve dans une confiscation de nos droits, des droits fondamentaux de l'enfant, parce que le droit de vivre avec sa famille, c'est un droit fondamental. Le droit pour une mère d'élever son enfant, c'est une liberté fondamentale. Donc, on se retrouve véritablement dans une privation de droits. Et après cette privation de droits, honnêtement, les droits de visite, c'est un peu comme les détenus. C'est-à-dire, vous avez le droit de voir votre enfant, d'aller au parloir, etc. Au parloir, une heure par mois. Donc, alors, vous disiez quelque chose de tout à fait intéressant tout à l'heure, à savoir qu'il y avait des enfants qui étaient maltraités et qui, eux, restaient avec leurs parents. C'est exactement ce qu'on dénonce, à savoir que quand les enfants sont maltraités, ils sont suivis par les services sociaux, et là, il y a une autre idéologie qui se met en place, c'est-à-dire les parents sont victimes. Ils sont drogués, ils sont alcooliques, ils sont tout ça, ils tabassent leur enfant, c'est avéré, mais il faut aider ses parents. Et là, dans ce cas-là, on va surtout chercher à entretenir le lien parental. Et c'est pour ça que très souvent, on a des affaires qui font le buzz. Terrible. On renvoie une fille à son père, je ne dirais pas pédophile, enfin j'exagère, mais enfin on renvoie une fille à ses parents qui les ont maltraités, une fille ou un gosse, c'est ça, bien sûr. Exactement. Dans l'affaire Marina, Inaya, Fiona, qui sont des enfants qui sont morts de la maltraitance. Absolument. Les parents étaient identifiés. On leur a remis leur enfant alors qu'ils avaient été d'abord retirés. La garde, on leur a remis au nom de la deuxième chance. Voilà, et on sait ce qui s'est passé, c'est terrifiant. Et vous avez raison, en fait, il ne faudrait pas que les services sociaux, il faudrait effectivement des médecins, effectivement des experts et des gens qui prennent le temps. Merci Jamila Halal, merci pour votre expertise, et merci de faire ce combat, surtout l'enfance au cœur, c'est tellement important. Voilà, vous avez entendu Jamila Alaf, directrice de l'association L'Enfance au cœur, et qui nous a parlé de confiscation de l'enfant pour des raisons notamment psychologiques et de ces liens d'emprise maternelle qui sont parfois les seules raisons pour lesquelles les enfants sont confisqués. Là aussi, vous pouvez réagir au 0826 300 300.